Ambiance, émotion, suspense. Alors, retrouvez tout ceci sur InfoSport. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. Côte d'Ivoire, RD Congo, les éléphants en finale de la CAN 2023, le résumé du match. Abonnez-vous sur notre page InfoSport Chrono et recevez les informations d'actualité chaque jour. Au terme d'un match maîtrisé et grâce à un but d'Haller, la Côte d'Ivoire se défait de la République démocratique du Congo et décroche sa place en finale de sa CAN, où elle retrouvera le Nigeria. Il n'aura pas fallu de miracle, cette fois pour permettre à la Côte d'Ivoire de franchir l'obstacle et se hisser en finale de sa CAN. Pas besoin. Pour la première fois depuis le match d'ouverture contre la Guinée-Bissau, le pays hôte a donné le sentiment de maîtriser son sujet, comme si les frayeurs des 2 tours précédents lui avaient servi de leçon. Il n'aura eu besoin que d'une volée peu académique d'Haller pour s'imposer. Après une percussion en 2 temps de Gradel à droite, le buteur officiant d'ordinaire à Dortmund a profité de la mauvaise appréciation de Kalulu pour piquer le ballon au sol. Avec le rebond, il lobait Mpazi pourtant peu avancé et retombait juste sous la barre déclenchant la liesse du stade Alassane Ouattara. Un but, comme une rédemption pour celui qui en juillet 2022 avait révélé souffrir d'un cancer des testicules. Sa maladie l'éloigna des terrains de longs mois, mais il remporta le combat et cette CAN à domicile était l'occasion de renouer le fil avec son destin national. Titulaire pour la première de la compétition, il a donné raison à son sélectionneur Emers Faé. D'abord discret et sevré de ballons, il est peu à peu monté en puissance, décrochant plus, jouant de déviation, pour ouvrir les espaces à ses partenaires. S'il loupa l'ouverture du score en croisant trop sa tête, alors qu'il était seul au second poteau, il se rattrapa donc sur sa volée. La soirée aurait pu être encore plus belle, si son lob sur Mpazi, après une ouverture involontaire de Kalulu, n'avait pas rebondi à droite du poteau congolais, ou si une autre tête était retombée plus vite sur un corner. Peu importe, ce seul but, son premier dans cette édition, suffit au sien. En effet, les Ivoiriens ont livré une prestation aboutie, et n'ont presque rien laissé à leurs rivaux congolais. Il y eut bien cette situation en début de rencontre, quand Bakambu crut marquer de la tête, avant que l'arbitre n'indique une faute d'Elia sur Yaya Fofana. Le portier ivoirien fut sans nul doute le plus fébrile, avec des prises de balles hésitantes, et des sorties peu rassurantes sur coups de pied arrêtés. Les autres furent impeccables dans leur registre. Le milieu Seri Fofana caissier imposa sa dimension physique et son volume quand Senghor n'en finit plus de faire l'essuie-glace dans son couloir droit, alors que Conan verrouillait à gauche. Une partition parfaite, que les Congolais ne surent déjouer par manque de tranchant et de liant, dans leur jeu. Qu'elle semble loin l'équipe moribonde, giflée par la Guinée équatoriale, 0-4, empêtrée dans une crise qui coûta la tête de son sélectionneur. Qualifiée in extremis pour la phase à élimination directe, la Côte d'Ivoire a su se frayer un chemin, jusqu'à cet ultime rendez-vous, programmé dimanche face au Nigeria. Une finale à la maison. Pas un miracle, juste une récompense pour un groupe qui a su se réincarner et refuser de sombrer. Les éléphants de la Côte d'Ivoire se sont qualifiés pour la 5e finale de la CAN de leur histoire. Jusqu'à présent, ils en ont gagné 2, 1992 et 2015, et perdu 2, 2006 et 2012. Dimanche, ils retrouveront le Nigeria pour se disputer le titre continental. Ambiance, émotion, suspense. Alors, retrouvez tout ceci sur InfoSport. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement.